Aujourd'hui c'est mercredi, après l'AC Restaurant d'Arlon, c'était au tour du Lunch Garden d'être pris pour cible par les syndicats qui réclament une revalorisation des salaires dans le secteur. Ce mardi soir, c'était l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg belge qui peut enfin respirer après quelques mois difficiles. Fort Bouillard, c'est le nom donné à un jeu organisé par l'Athénée Royale de Bouillon à destination des élèves de 5e et 6e primaire ce mardi. Le week-end dernier, le parc naturel de la Haute-Sûre et la forêt d'Anlier inauguraient un jardin poétique 7 Ways to Catch a Lover. Bouillard, cela vous dit peut-être quelque chose. Inspiré par l'émission de France 2, l'Athénée Royale de Bouillon a organisé ce grand jeu de piste dans ses locaux pour faire découvrir l'école à un public cible, les élèves de 5e et 6e primaire. Aline Wavreil et Sébastien Grandjean. Au détour d'un couloir, une enseignante de français est déguisée en une disciple de Merlin. Dans le grenier, un prof de sciences et géographie se confond avec le père Fouras. Et c'est dans la peau d'un grand juge que s'est glissé le prof d'informatique. Le temps d'une journée, l'Athénée Royale de Bouillon plonge au cœur du Moyen-Âge, oublie les compétences, les cartables et les bancs, et se mue en un fort, le Fort Bouillard. Avec le château de Bouillon comme décor, le Moyen-Âge comme contexte, l'équipe pédagogique de l'Athénée Royale avait invité tous les élèves de 5e et 6e primaire de la région, tout réseau confondu, avec un objectif en point de mire. On voulait à la base inventer un nouveau concept pour faire découvrir l'école, mais de Palaiseau. Or ils pensaient à Fort Bouillard évidemment, et moi j'ai émis l'idée qu'on pourrait faire ça ici, puisque quand même les locaux s'y prêtent beaucoup mieux. Varans, jaguars, renards, éléphants, panthères et tritons, issus de 9 écoles de la région, les 23 équipes enrôlées dans le défi Fort Bouillard se sont frottées à toutes les épreuves, qu'elles soient sportives ou intellectuelles. Ici, aux oubliettes, les points et les appréciations, à chaque épreuve réussie, c'est une clé remportée pour l'équipe. Pêchez-vous. Qui n'aime pas les araignées? Qui n'aime pas? Qui n'aime pas? Toi? Tu n'aimes pas les araignées? Tu n'aimes pas les araignées? Venez alors, venez! Oula, il a touché le fil. Il s'agit de faire passer des épreuves. Des épreuves pour voir si les jeunes gardes savent contenir leurs émotions. C'est absolument splendide pour plusieurs raisons. D'abord, le fait qu'on voit des élèves chanter, on voit des élèves s'amuser pendant toute la journée, on les voit plein d'émotions et puis réagir aussi aux épreuves, c'est génial. Ils ne l'oublieront pas. Côté organisation, le Fort Bouillard est une véritable fourmilière. Élèves de l'Athénée, personnel de l'école, anciens élèves et enseignants se sont prêtés au jeu. Il fallait guider les équipes dans l'école qui au premier regard paraît dédaléenne, rythmer la journée des 12 minutes prévues pour toute épreuve, concocter un repas pour ces 250 élèves et évidemment imaginer les 25 épreuves. Parmi celles-ci, un toucher coulé, un combat avec comme seule arme un coton-tige géant ou encore du langage morse. Quant à Delphine Gigon, elle est professeure de français et elle accueille les élèves dans son antre. Bien, il fallait une épreuve qui aille bien avec le contexte, Fort Bouillard, le Moyen-Âge, cette idée un petit peu de temps passé. Donc j'ai pensé à la bohémienne, à la diseuse de bonne aventure, et puis de fil en aiguille, on a créé l'activité avec l'un ou l'autre collègue, et puis voilà. Les varans sont super marrants! Alors les varans sont super marrants, mais comment ça se passe pour eux pour le moment? Bien, ça va. Sauf au matin, c'était plus dur qu'après-midi. Parce qu'après-midi, on a eu toutes les clés jusqu'à maintenant. En tout, ce sont 250 élèves qui ont découvert tous les recoins de l'Athénée, du château de Bouillon aussi. Et si l'on tend l'oreille vers les participants, il semblerait que le concept ait séduit. C'est une journée bien organisée, qu'on peut s'amuser, qu'il n'y a pas l'école qui compte et que tout en jouant, on apprend des trucs. C'est la plus belle journée que j'ai passée à l'école. C'est l'équipe des Panthères, une équipe de l'école de Bertry qui a obtenu le plus de clés lors de ce premier Fort Bouillard. L'équipe remporte donc pour son école un ordinateur multimédia.
À l'heure des inscriptions dans les écoles, Fort Bouillard est en tout cas une manière originale de promouvoir son école, de prouver l'enthousiasme de l'équipe pédagogique aussi.